Salut les gens, c'est The Minuscule. On se retrouve pour la deuxième vidéo de Clash of Clans. Donc je suis avec Maxime qui va vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo de Clash of Clans. Salut les gens, c'est encore moi. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de Clash of Clans. Donc on va vous montrer une guerre des clans. Donc vous pouvez voir nos attaques et ça permet d'affronter d'autres clans du monde entier. Voilà, en gros une guerre des clans, ça permet d'affronter de véritables joueurs du monde entier qui ont créé leur propre clan. Vous l'avez vu dans notre vidéo précédente que comme nous jouons à Clash of Clans, nous avons créé notre clan. Et bien en ce moment nous sommes en train d'affronter un autre clan grâce à la guerre des clans. Comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble quand on affronte un autre clan et comment on fait pour organiser une guerre des clans. Et donc je vais juste couper la vidéo ici, nous allons se retrouver sur mon iPad et après on se retrouvera sur l'iPad de Maxime. A tout de suite. Donc nous revoilà sur mon iPad, nous allons pouvoir démarrer le jeu Clash of Clans sur mon iPad qui se trouve ici. Voilà. Voilà. Et donc vous allez voir que ma base a changé depuis notre dernière vidéo. Aujourd'hui elle ressemble à ça. Et aussi la mienne. Elle a aussi changé car la vidéo précédente j'avais mon hôtel de ville au niveau 7 et depuis j'ai mon hôtel de ville au niveau 8. Donc si vous voulez voir, voilà, On on va va aller, voir le château de clan. on va regarder dans notre clan. Nous allons aller sur mon copain Maxime. Nous allons lui rendre visite. Et voilà sa base. Et donc ma base qui ressemble un peu comme ça. Et voilà, bah il y a eu du changement. Ma base a été rénovée depuis. Oui. Et maintenant nous allons voir la guerre des clans. Alors avant, nous avons une dernière chose à vous dire, c'est que figurez-vous que depuis, grâce à la nouvelle mise à jour, il y a une nouvelle usine de sorts qui est sortie. Ça s'appelle l'usine de sorts noire. Donc on va appuyer sur information. Non, Et voilà, on voit pas très bien. Mais... si, t'inquiète pas, on va lire information. Là, si vous voulez lire, vous mettez pause. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons vous apprendre comme on l'avait prévu, ce que c'est une guerre des clans. Donc Pour ça, nous allons cliquer sur le symbole avec les deux épées ici. Voilà, donc une guerre des clans, ça ressemble ici. et donc c'est dans 4 minutes que ça va commencer la guerre des clans. Voilà, parce qu'il y a plusieurs étapes de la guerre des clans. Il y a la préparation. Alors, la première fois que vous allez En fait, vous allez dans information. Donc vous appuyez sur le bouton bleu qui se trouve ici. Donc vous lisez, donc je vous laisse le lire. Alors, la première fois que vous allez avoir dans cette page, vous allez avoir une page de présentation où vous explique ce que c'est la guerre des clans. Et quand vous voulez faire une guerre des clans, vous cliquez sur le bouton déclarer la guerre. Et là, ça va rechercher une guerre des clans. Nous, on est sur une map parce qu'on a déjà déclaré la guerre. Donc ça, c'est pour la présentation. Nous, on est au jour de préparation. Donc je vous dis, c'est dans 3 minutes que ça va commencer la guerre des clans. Là, c'est pareil, si vous voulez lire, vous appuyez sur pause. Le jour de combat, nous allons vous le montrer en cliquant dessus, c'est pareil. Vous mettez pause. Le jour de combat, c'est là où on va attaquer. Et ensuite, le résultat, c'est la fin de la guerre. Voilà. Et donc vous pouvez voir les résultats. Le but de cette guerre, c'est de gagner le maximum, le plus d'étoiles possible à son équipe. Voilà. Et quand vous attaquez le village en entier, vous gagnez 3 étoiles. Et plus vous avez d'étoiles, plus vous avez de chances de gagner. Et à la fin, on dit quel clan a gagné, en indiquant victoire ou défaite. Donc voilà. Voilà, donc comme vous pouvez voir, MaxWin92, ça c'est le nom de notre clan, et ça c'est le clan adverse. Et là vous voyez, il reste 2 minutes en tour de préparation. Voilà. Et pendant le tour de préparation, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est très simple, vous pouvez voir ici un autre clan, avec les différentes maisons. Par exemple, vous pouvez voir mon clan qui se trouve ici. Vous pouvez voir qu'on a eu d'autres personnes. Et il y a aussi mon clan. Et nous avons aussi Maxime. Si nous cliquons dessus, il y a aussi ma base. Nous pouvons faire explorer. Vous pouvez explorer, donc c'est toujours la même. Donc voilà. Voilà. Tout est prêt, donc... Alors voilà. Et si vous voulez voir d'autres bases
de notre équipe, vous pouvez appuyer ici sur les et flèches. ça fait automatiquement. Voilà, Donc avec- voilà. voilà, vous pouvez vous déplacer avec les flèches. Là, on vous indique, là, voilà, là en haut, on vous indique le nom du clan et le nom du joueur. Par exemple, le joueur il s'appelle Sam. Par exemple, Bon, là voilà. En il fait, s'appelle Sammy Beck. voilà. Alors, un truc qu'on a oublié d'expliquer, c'est que comme on a fait pour revenir sur la carte, vous appuyez sur carte de guerre qui se trouve ici. Ici. Et comme ça, on peut... Et si vous voulez voir les bases ennemies, vous pouvez appuyer sur le bouton ennemi et vous montre les joueurs adverses. Voilà, donc ça c'est les joueurs que vous pourriez affronter. Donc pour ça, avant de les affronter, vous devez aller dans votre caserne située dans votre village. Vous formez des troupes pour remplir vos camps militaires. Vous préparez des sorts. Vous préparez des sorts de foudre, des sorts de guérison, tout ce que vous voulez. Et dès que vous êtes prêt à attaquer, dès que le jour de combat, dès que là il y aura écrit jour de combat. Et là, il reste 1 minute. Moi je vais et dès que le tour de préparation sera écoulé, on pourra choisir une maison où attaquer. Et si votre village vous fait attaquer, vous pouvez visionner. Vous pouvez visionner soit pendant que vous êtes en train de vous faire attaquer, ou soit ou soit après. Et par contre, chaque village ont le droit à 2 attaques seulement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez attaqué 2 fois, vous pouvez plus attaquer. Donc le but c'était de réussir les attaques. En fait, 2 attaques, c'est le maximum. Donc je vous rappelle, c'est d'avoir le plus d'étoiles possible. Donc, à peu près dans 10 secondes, bon. Donc, voilà, on peut attendre. Et voilà. vous pouvez les diffuser, voilà. les attaques en direct. Voilà. Là, pourquoi est-ce qu'on attend? C'est parce que tant que c'est le jour de préparation, on peut pas attaquer. On peut attaquer que quand c'est le jour de combat. Donc voilà, la guerre des clans est déclarée, Ouais, c'est bon. Ouais, donc là c'est bon, là c'est le jour de combat. Allez, donc là c'est bon, nous pouvons attaquer. Donc c'est à toi d'attaquer. Là, il vous indique les cibles recommandées. Donc les cibles c'est conseillées. pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Par exemple, à savoir que la base 1 c'est la plus forte. Voilà, la base 1 située ici. Ça c'est la base la plus forte du clan adverse. Voilà. Voilà. Et ensuite. Et le clan le moins fort, c'est le dernier, c'est le 25, situé ici. Par exemple, nous allons attaquer sur la 13. Ouais, par exemple, et on peut aussi s'envoyer des troupes de renfort si on en a besoin avant même que la guerre commence. On peut s'envoyer des troupes, par exemple, nous allons cliquer sur ici. Et vous appuyez attaquer. Sur attaquer. Alors voici ce que je propose. Toi tu vas envoyer les troupes. Moi je visionne. Je visionne. Voilà, ok, d'accord, Ok. c'est parfait. Ok. Donc vous pouvez voir si au cas de victoire, par exemple le bonus, vous pouvez gagner 40 000 en or, 42 000 en élixir et puis Les réservoirs d'élixir. Pourquoi c'est écrit 0 en élixir noir? C'est parce que j'ai pas encore acheté de réservoir. Sinon, si vous aviez un réservoir d'élixir noir, on vous a dit que combien d'élixir noir vous pouvez recevoir en attaquant ce village. Donc c'est parti, on peut attaquer. Donc là, en haut, il y a un tableau qui vous récapitule ce que vous avez. Donc là, j'ai 10 barbares, 125 archers, 7 gobelins, 7 ballons et 2 guériseuses. Et puis deux sorts de foudre. Ouais, 2 sorts. Et puis un sort de guérison. Voilà, et là c'est les troupes du château de clan, si jamais vous avez des troupes Et là les héros c'est le roi des barbares et la reine des archers, mais pour le moment j'ai pas le niveau. Donc Enfin, on va appuyer sur attaquer et je vous souhaite d'un bon visionnage de cette vidéo. Donc là on clique sur le bouton attaquer et là vous allez voir que en bas nous avons les troupes à choisir. Ouais, donc d'abord on se sert des sorts de guérison comme ça. Donc voilà, ils ont été détruites. On choisit ensuite les archers. Et là vous appuyez. Et là c'est comme pour la vidéo précédente, vous attaquez le village en envoyant les troupes. A savoir que les troupes de renfort peuvent vous gêner, donc le mieux c'est d'essayer de s'en débarrasser le mieux possible. On en a eu un petit peu partout. Et maintenant, c'est l'heure des petits bombardements. Donc là nous allons envoyer les ballons. Alors l'avantage avec les ballons c'est que les mortiers et les canons ils peuvent pas les atteindre. Seuls les tours d'archers, les tours des sorciers et les défenses antiaériennes peuvent les atteindre. Par contre les défenses antiaériennes ne peuvent rien contre les archers et les barbares. Et là nous avons envoyé des gobelins qui consistent à voler les réserves d'or et d'élixir. Et on a envoyé des barbares pour attaquer. Et donc voilà et ça, le résultat. Et les guériseuses elles consistent à soigner les soldats.
Mais si elle s'approche des défenses antiaériennes, elle risque de mourir. Et puis il y aurait moins de soldats. Donc voilà, on a quasiment détruit le village. Voilà. Par contre, à savoir que la guériseuse, elle ne consiste qu'à soigner. Elle ne vit que pour soigner, elle peut pas attaquer. Donc faut pas jouer avec les guérisseuses. Et voilà, la victoire est à nous. Et voilà, ça y est, donc là nous avons gagné une étoile, nous avons gagné 7000 pièces d'or et 7000 élixirs. Nous cliquons sur carte de guerre pour faire de retour. Les petits chiffres que vous voyez, ce sont les niveaux... Alors par exemple, si vous voyez archer, vous voyez un petit 2, c'est parce que j'ai utilisé mon laboratoire pour la faire améliorer, pour prendre mes archers plus forts. Et puis c'est pareil pour les autres soldats, donc... Et on peut même améliorer le sort de foudre pour qu'il soit plus puissant. On peut l'améliorer. Là par exemple c'est écrit 2, c'est que j'ai amélioré au niveau 2, 3 c'est que j'ai amélioré au niveau 3. Voilà. Et quand il y a écrit x2, ça veut dire que j'ai utilisé mes 2 sorts de foudre. Et voyez le résultat, donc du coup, on gagne 3-0. Bah, donc là il y a 3 étoiles à 0 pour nous, pour notre Et donc clan. ce sera à mon tour d'attaquer. Donc vous pouvez visionner. Et là il y a même un attaque. bouton visionner. Et là on vient de recevoir 2 messages, on va voir de quoi ça parle. Ah désolé, alors désolé les amis. Donc la guerre a commencé, oui je vais... Donc vous pouvez voir mon attaque que je vais faire. Alors mets ton iPad. Alors je vais retirer mon iPad, nous allons vous montrer l'iPad de Maxime. Donc voilà, si vous voyez bien ma base, donc voilà, vous pouvez aller voir dans le jour de combat. Donc vous voyez, si vous voulez voir l'attaque de Hugo, vous pouvez appuyer ici et vous pouvez aller voir visionner. Ouais, vous cliquez sur visionner, ça permet de voir les attaques que vous avez faites. Ça marche aussi quand vous vous faites attaquer, comme ça vous saurez comment ils ont fait pour vous attaquer, quels soldats ils ont utilisé, vous pouvez tout savoir grâce à visionner. Mais tant qu'on s'est pas encore fait attaquer, tant mieux, c'est l'avantage. On va explorer 2 petites minutes. Voilà, donc là, explorer, ça permet d'examiner le village pour savoir la stratégie, sachant que les soldats se débarrassent toujours des défenses avant d'attaquer le reste, ce qui est logique, parce que les réservoirs d'or et d'élixir, l'hôtel de ville, ils peuvent rien vous faire, il n'y a que les défenses, tout ce qui est canon qui vous cause problème. Exactement, donc voilà, je vais pouvoir attaquer. Et on clique sur le bouton attaquer, là il y a un récapitulatif des troupes de renfort, tout le reste. Et donc c'est parti pour l'attaque. Voilà. Donc je vais mettre 2 sorts. On va balancer ces 2 sorts ici. Voilà, donc j'ai détruit. Maintenant je vais mettre des gobelins, comme vous le voyez. Voilà, donc les gobelins. Voilà, donc là on met des gobelins pour voler les réserves d'élixir. Et des archers aussi pour attaquer. Alors vous aurez remarqué comment on fait pour choisir si on veut envoyer des gobelins ou des archers. Bah, c'est grâce au bouton ici, là vous pouvez choisir. Vous pouvez appuyer tactilement et ça le fait automatiquement. Et là lui c'est le roi des barbares, c'est le barbare le plus puissant qu'on puisse trouver. Voilà, pour l'utiliser, il faut un niveau 9, il faut un hôtel de ville niveau 7 nécessaire. Et là je vais envoyer des sorciers. Okay. Donc les sorciers ça permet de détruire n'importe quelle base. Ouais c'est vrai, par contre les sorciers ils prennent 4 là places. j'ai sorti ma guérison. Donc il permet de, bien sûr comme Hugo vous l'avez dit, ça permet de soigner des soldats. Voilà, et la petite zone violette que vous avez vue, c'est un sort de rage. Il consiste à rendre les soldats plus puissants et plus rapides. Là il vient de l'utiliser sur le roi des barbares. Et le sort de guérison il consistait à soigner les soldats pendant quelques secondes. En fait chaque sort dure quelques secondes, sinon c'est trop facile. Mais ils sont très efficaces, alors que la guériseuse, tant qu'elle est encore là, elle peut soigner les soldats à l'infini. Donc là j'ai gagné une étoile pour l'instant, donc je vais bien dire pour l'instant. Voilà, pour l'instant on a une étoile. C'est pas le score définitif. Hein. Voilà, donc là vous voyez que tous les troupes sont déployées, on n'a plus qu'à attendre. Le petit drapeau que vous voyez là, à côté entre la guériseuse et le roi des barbares, c'est pour utiliser les troupes de renfort. Non, là j'ai quasiment perdu. Donc on va quitter, voilà, pour pas que je prenne de risques. Donc j'ai gagné une étoile. Voilà, une étoile. C'est déjà pas mal. Voilà, pour gagner. Première. Voilà, pour qu'on ait la victoire, faut qu'on ait au moins une étoile. Et du coup, voilà. Du coup, nous avons une étoile, ce qui fait 4-0. 4-0, donc c'est déjà pas mal pour un bon début. Et là, on va pouvoir voir les messages. En fait, quand vous voyez des chiffres avec un petit carré rouge, ça veut dire le nombre de messages qu'il vous a envoyé vos copains, enfin vos membres de votre clan. Voilà, nous pouvons envoyer des messages aussi. Il suffit de cliquer sur ce bouton et de cliquer dans la petite zone blanche.
Quand vous cliquez dessus, il y a un petit clavier qui apparaît. Vous pouvez écrire n'importe quoi et vous cliquez sur retour pour envoyer. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Donc, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne. Voilà, vous abonnez à notre chaîne. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un pouce vert. Et on se retrouvera peut-être pour une autre partie de Clash of Clans. Allez, au revoir les gens et bonne journée.